Abdou Semmar, la Tunisie frappe à la porte d'Algérie. La réponse de El porte-parole de Corsica Linii. Il n'est un secret pour personne qu'entre les deux pays frères, les relations solides et indéfectibles se sont tissées depuis les guerres de la révolution algérienne. Les liens historiques entre les deux territoires remontent cependant à la nuit des temps. Hélas, les deux pays voisins s'enfoncent actuellement de plus en plus dans un véritable marasme économique, mais aussi politique. Le Tunisie, après la révolution de Jasmin, a connu bien des hauts et les bas, pour finir, principalement à cause de la crise sanitaire, dans une situation économique critique. C'est celle qui le pousse à se tourner vers son voisin algérien, qui traverse lui aussi une crise inflationniste, qui pourrait dépasser les 7% en 2022 selon les prévisions de FMI. Cela n'empêche apparemment pas la Tunisie de penser à emprunter de l'argent à l'Algérie. En effet, et selon le directeur, les finances et les paiements extérieurs à la Banque centrale de Tunis, Abdelkarim Al-Aswa, le Tunisie pourrait recourir à l'emprunt extérieur. Il a notamment précisé qu'il était probable que son pays se tourne vers le voisin algérien. Algérie, Tunisie, plus de 600 millions de dollars de financement, c'est dans une déclaration à la chaîne télévisée Al-Tassia que Abdelkarim Al-Aswa dévoile le probable recours de la Tunisie à l'Algérie pour lever les ressources extérieures, et ce, afin de couvrir ses besoins budgétaires de l'année 2020/2021, rapporte le quotidien arabophone El Kabar. Il ne s'agit pas de la première fois que l'Algérie vole au secours de son voisin tunisien. Le directeur des finances et les paiements extérieurs à la Banque centrale de Tunisie a également précisé que les montants de financement de l'Algérie pour le Tunisie se situent entre 600 et 700 millions de dollars depuis la révolution tunisienne. Le même responsable tunisien a déclaré que la sortie de la Tunisie de sa crise ne risque pas d'être facile. Selon lui, la baisse de la note obtenue par le Tunisie de côté, les agences de notation de crédit, dont le dernier en date est Moody, risque de compliquer les choses. Contrairement aux taux d'intérêt, qui deviennent de plus en plus élevés à l'extérieur pour le Tunisie, avec l'Algérie, il s'agit à chaque fois d'un dépôt d'une maturité de 10 ans à 0% d'intérêt, indiquent nos sources. L'annonce de la reprise, à compter du 1er novembre, des traversées maritimes entre l'Algérie et la France, relance les interrogations sur l'opportunité de réserver sur la compagnie maritime française Corsica Linii. Les questions portent notamment sur la traversée du 2 novembre entre Marseille et Alger, et pour cause, elle est prévue le lendemain de la reprise des dessertes d'Algérie Ferry vers la France. Par ailleurs, Corsica Linii propose des billets à des prix inférieurs à ceux d'Algérie Ferry et son système de réservation sur Internet fonctionne très bien. Corsica Linii va desservir l'Algérie, mais quand? Alors faut-il réserver son billet? Il est vrai qu'en vertu du principe de réciprocité, Corsica Linii devrait être autorisé à opérer une desserte par semaine avec l'Algérie. Mais, à l'heure actuelle, aucune date n'a été fixée pour cette reprise des traversées de la compagnie maritime française. Hier lundi 18 octobre, VisaAlgérie.com a interrogé Corsica Linii concernant la reprise de ses traversées vers l'Algérie. Dans sa réponse, la porte-parole de la compagnie maritime n'a fourni aucune date. Elle s'est refusée à tout commentaire concernant la reprise avec l'Algérie. La réponse de la porte-parole de Corsica Linii: nous vous invitons à consulter régulièrement nos réseaux sociaux pour connaître nos dernières actualités sur le sujet, lorsqu'elles se feront jour, a ajouté la porte-parole de Corsica Linii. Jusqu'à ce mardi à 14h, heure française, Corsica Linii n'a fait aucune annonce concernant l'Algérie. Il est donc déconseillé de réserver sur les prochaines traversées proposées à la vente sur le site de la compagnie maritime française. Elle risque d'être annulée comme les précédentes traversées programmées vers l'Algérie depuis la fermeture des frontières maritimes.